maintenant, on va faire l'introduction aux couches géographiques, comment manipuler ou bien comment utiliser les couches géographiques. Donc, premièrement, on clique sur projet nouveau ou bien sur la barre d'outils sur projet, sur cette icône nouveau projet. Voilà. Comme vous savez, nous avons les panneaux explorateurs, les panneaux couches et ici et les panneaux de carte. D'accord? Donc, les couches QGIS peuvent être de deux types principaux, vectoriels ou raster. On va maintenant ouvrir une couche vectorielle pour voilà, couche. Donc, ajouter couche, ajouter une couche vecteur. Donc, maintenant que nous sommes sur, donc on va naviguer vers les dossiers que nous avons déjà créés, données Tunisie. Les couches qui nous intéressent sont des types SHP. Voilà, SHP. Donc, on peut aussi choisir à partir du type des fichiers. Format, il faut S3 shapefile. Voilà, S3 shapefile. Voilà, nous avons trois couches disponibles avec une extension SHP. Bon, on ouvre cette couche. Voilà. Ensuite, on clique sur ajouter. Fermer. Voilà notre carte. Bon, c'est une couche vectorielle comme nous avons dit. Voilà, on peut déplacer la carte vers le haut, vers le bas, vers la droite, à gauche. Donc, on peut aussi zoomer sur la carte. On clique sur plus. Voilà, on zoome sur la carte. Donc, on peut aussi cliquer avec la souris. Zoom in et zoom out. Voilà. Avec la roulette aussi de la souris, on peut zoomer plus ou moins vers la couche. On peut aussi zoomer une partie, ou bien voilà, on clique ici. Donc, si exemple ici pour se déplacer sur la carte, on clique sur l'icône main ici. Voilà, c'est déplacé dans la carte. Voilà. Donc, si on veut zoomer, par exemple, le Gabon, voilà, comme ça, voilà, on peut zoomer. Donc, voilà la couche vectorielle. On peut zoomer ici, par exemple. Donc, si par exemple vous avez perdu la carte comme ça ou bien pour trouver votre carte, on fait zoom sur l'emprise
total, comme ça. La carte sera centrée dans les panneaux carte. Donc, on peut aussi cliquer droit sur la couche, comme ça. On clique sur propriétés. Alors ici, dans les propriétés de la couche, nous avons des informations. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la symbologie ici. Donc on peut ici modifier la couleur, exemple comme ça, rouge. Ok, voilà. Propriété aussi. On peut par exemple modifier l'opacité, c'est-à-dire les degrés de transparence. Donc appliquer la transparence. Donc on peut aussi ajouter une autre couche vecteur. Donc couche, ajouter une couche vecteur. Voilà. Donc ici on clique sur parcourir. Maintenant on va ouvrir cette couche. Ouvrir, ajouter, fermer. Voilà, maintenant nous avons deux couches qui sont superposées. Voilà, donc nous avons deux couches qui sont superposées. On peut par exemple cocher cette couche, décocher cette couche. Donc les décochages entraînent la suppression de l'affichage de la couche sur les panneaux de la carte. Maintenant, si on décoche cette couche aussi, elle sera supprimée de l'affichage. Donc, on peut cliquer une autre fois sur cette couche. On peut déplacer l'apparence des couches, c'est-à-dire si on descend cette couche d'une 1 vers le bas, voilà. Donc, on va déplacer les couches. Voilà. On peut déplacer la couche vers le haut, ou bien vers le bas. Voilà. Voilà, donc, si par exemple, sur cette couche, on modifie l'opacité, c'est-à-dire la transparence à 100%. Donc, bon, maintenant nous avons deux couches qui ont le même degré de transparence ou bien le même degré d'opacité. On clique sur OK. Voilà. Maintenant, puisque cette couche tune 0 est en haut, donc la couche qui est visible c'est une 0. Donc on peut, si on modifie la transparence, par exemple à 70%, et appliquer OK. Voilà. Maintenant la couche tune 1 est maintenant visible.
D'accord? Comme vous voyez, ici en bas, nous avons les coordonnées. Voilà, les coordonnées de la couche. Par exemple, si on place le curseur sur Gerba, on voit le coordonnées. Voilà, regardez tout en bas ici. Donc, les coordonnées. Donc, cette couche est bien référencée. Elle est aussi dans la SCR, c'est-à-dire les systèmes de coordonnées de référence SCR des projets. Notre système de coordonnées de référence, c'est WGS 84 pour la Tunisie. Voilà, cette courroie-là. EPSG 4326. Voilà. On peut aussi choisir un autre système de coordonnées bien précis pour la Tunisie, c'est Carthage. Donc, nous avons un Carthage 4223. Voilà. Carthage. Donc, c'est un système de coordonnées pour la Tunisie. Donc, on va voir tous ces données dans une autre leçon. D'accord. Maintenant, on revient aux couches. Donc, nous avons deux couches. On peut, par exemple, supprimer la couche. Voilà. Donc, supprimer couche et groupe. Donc, on clique sur OK. Il faut noter que la suppression d'une couche n'entraîne pas sa suppression depuis les dossiers d'origine. Si on revient vers le dossier, voilà. Donc, nous avons Thune 0 SHP, voilà. Thune 1 SHP, et bien sûr Thune 2 SHP. Donc, la suppression d'une couche de